Précédemment, dans Il était une adaptation. Il y a un moyen de la sauver. Il suffit de tracer un cercle sur le sol autour duquel sont positionnées deux personnes qui récitent une incantation. Je vais la mettre en sécurité, de toi en particulier. Analyse son contenu et appelle-moi dès que tu trouves quelque chose d'intéressant. Elle veut donc que j'analyse le film Aladdin de 2015. Navet bleu, c'est une nouvelle mer en couleur où personne ne rit, sauf les petits devant cette mousse de malheur. Aladdin revient donc voir le magicien avec la lampe, mais emprisonné dans le palais car il avait volé une fleur d'or et ça n'a été détecté que maintenant. Et la lampe est aussi prise au piège parce que... Et le magicien part sans même essayer de rouvrir la porte avec son sort. Bon, j'ai trouvé plus débile que le magicien du matériau de base. Pendant ce temps, le vizir présente son prétendu neveu au sultan et force Khalid à s'intéresser à l'art comme le sultan, afin de faire bonne impression en le menaçant avec un couteau en plastique. Enfermé dans le palais, Aladdin lit une inscription sur la lampe disant de glisser pour déverrouiller. C'est pas drôle, mais c'est pas trop mal trouvé et plus logique que ce qu'ils ont fait avec les tapis. Il frotte donc la lampe d'où sort un génie, joué par Eric Judor. C'est-à-dire, en gros, il est enfermé depuis des millénaires dans une lampe et a envie de se vider les couilles. Sérieux, c'est en gros ce qu'il dit. On peut encore baisser le niveau de maturité du film ? Merci. Aladdin dit au génie qu'il a normalement le droit à 3 vœux, mais le génie refuse de les lui accorder. Il fait donc un plan intelligent et infaillible pour les obtenir. Comment c'est possible qu'un géant comme toi arrive à tenir dans une lampe si petite? Techniquement, c'est impossible. Ça marchera jamais. Regarde. Ah, un personnage con de plus dans ce film. Vous savez, ce n'est pas parce qu'un personnage con arrive à piéger un personnage con qu'il devient malin. Donc, avec ce stratagème, il obtient 7 vœux, et non, c'est ni un mauvais ajout ni un ajout intéressant, vu que dans le matériau d'origine, il avait une infinité de vœux. Et ce n'est pas la première fois qu'il a un nombre limité de vœux. Aladdin le libère ensuite. Je suis ton déni, comment les obéis. Ouais, c'est quoi? Tu fais quoi là? Bah, c'est la tradition. Les génies, ils chantent dès qu'ils se mettent au service d'un humain. Donne-moi le G, donne-moi le I, donne-moi le G. Hey. Wow! Ouais, quoi? T'as pas l'impression de te donner en spectacle devant tout le monde là? Non. Et parce que tu te moques de cette très bonne chanson du film Disney, que tu feras plus tard cette chanson de merde. Ou au passage tu plagies Prince Ali, une autre chanson du film Disney. Tu as tout compris à la dérision, film. Après que le vizir ait montré que le film a besoin d'un cours sur comment faire des running gags, Aladdin utilise son premier vœu pour... montrer à nouveau la débilité de ce film. Et son deuxième vœu pour avoir son propre palais en dehors de Bagdad. Et pendant que le génie présente le palais, Aladdin se met à repenser à Shelia. J'aimerais tant revoir cette belle inconnue. Ce qu'il dit à un moment random afin de faire avancer l'intrigue, un peu comme... Mais bon, au moins ça reste logique avec ce qu'on a vu précédemment dans le film. Le génie lui permet d'espionner Shelia et, écoutez bien... Même résigné à épouser le neveu du vizir, je pense encore à ce bel inconnu mort dans le désert. Donc il découvre que la princesse l'aime et qu'elle va être mariée de force au neveu du vizir. Donc le fait que, pour son quatrième vœu, il fasse en sorte que le neveu du vizir voit Shelia laide et repoussante afin de repousser le neveu du vizir, n'est pas aussi discutable que certains pensent, car il tente ainsi d'empêcher qu'on force la princesse d'épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. Mais vu que dans Aladdin 2 il tente d'empêcher le mariage entre Shelia et... Jamel Debbouze qui imite un arabe alors que les deux étaient consentants juste pour récupérer Shelia qui avait pourtant dit clairement qu'elle ne voulait plus être avec Aladdin, je ne peux pas nier qu'il pensait certainement qu'à sa gueule en le faisant, et donc il reste un connard. Et vu que dans cette même suite Sam veut empêcher le mariage entre Sophia et le mec le plus sympa des deux films, je n'imagine même pas ce qu'il a dit aux enfants au moment où Aladdin a fait ce vœu. Si la personne que vous aimez risque de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, alors empêchez-les par tous les moyens de se mettre en couple, mes chers yandérés. Mais bon, si on met de côté la suite, cette scène reste, du côté d'Aladdin, toujours mieux que dans le matériau de base car dans le conte, il gâchait la nuit de noces entre le fils du vizir et la princesse. Non pas pour le bien de cette dernière, surtout qu'elle aimait vraiment le fils du vizir, qui au passage avait l'air d'être sympa, et n'avait jamais vu Aladdin, mais juste par jalousie, et il considérait d'ailleurs que la princesse lui était due. Mais bon, faut remettre les choses dans le contexte de l'époque, où les mentalités étaient différentes des mentalités d'aujourd'hui. Et dans ce cas, vu qu'on a montré qu'Aladdin le faisait pour Shelia si on ne le prend pas en compte à la 2, on peut dire que c'est bien adapté? Eh ben non, car là où le fils du vizir avait rien fait de mal, Khalid, avant de l'avoir,
insiste pour coucher avec elle alors qu'elle a clairement montré qu'elle ne le voulait pas avant d'apprendre à le connaître. Et elle finit par céder, faisant donc ce message de merde. Si une fille veut pas coucher avec vous, alors insistez encore et encore jusqu'à ce qu'elle accepte. Putain, ce que je déteste les comédies romantiques. Mais avec le vœu d'Aladin, Khalid n'a plus très envie de coucher avec elle, ce qui... Que puis-je faire pour que tes ardeurs reviennent? énerve Shalia. Déjà, ce n'est pas ce que tu voulais une minute plus tôt. Allez, laisse-moi entrer, ma bite. Non, laissez-moi. Oh, grosse pute. Allez, pédo-senpai, laissez-moi au moins vous faire une fellation. Au secours! Ensuite, là encore c'est très mal adapté, car dans le conte, au moins, on montrait que les actions d'Aladin avaient presque traumatisé la princesse. Et donc, mais c'était sûrement pas fait exprès, on montrait que la princesse était victime de l'égoïsme d'Aladin. Mais ici, Shalia est victime de l'égoïsme de Khalid, et on ne montre pas qu'il impose ce qu'il veut à Shalia sans son accord. Au contraire, on montre que c'était la chose à faire, en montrant que Shalia est finalement contre le fait que Khalid cesse de vouloir la baiser sans son consentement. Il aurait suffi de montrer Shalia être soulagé qu'il change d'avis. Sérieux, en 2015, ils ont fait pire niveau mentalité qu'un conte du 18e siècle. Putain, j'avais presque rien trouvé à redire niveau adaptation, car niveau histoire c'était pas terrible, mais c'était bien adapté au format d'un film, mais sûrement parce que ça suit plus l'intrigue de la version Disney en reprenant des éléments du conte. Mais cette scène montre que, s'il n'y avait pas eu des dizaines d'autres adaptations avant, ce film aurait été une très mauvaise adaptation. Une adaptation se doit d'adapter non seulement le matériau de base à un format, mais surtout aux mœurs de son époque et au public cible. Et sur ce dernier point, ce film échoue. Khalid est convoqué par le vizir car il n'a pas voulu baiser la princesse car il ne la trouvait pas belle. Et la princesse, elle est dégueulasse. T'as de la merde dans les yeux? Oui, parce que la beauté est objective, bien sûr, message de merde. Faites le test. Demandez à plusieurs personnes au hasard leur idéal de beauté. Matashita, matahuta, matashita, makonta pocahonta. J'avoue, la vin, j'ai inventé. Je sais pas trop. C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. La princesse sort à nouveau du palais, et cette fois sans cacher son identité. Je rappelle qu'elle risque la vie de son ami en sortant du palais. Ça fait un sein qui sort. Merde. You know, for kids. Khalid n'avait désormais plus le droit à l'erreur. Sa vie, mais aussi sa virilité était en jeu. Parce que si vous refusez de baiser, alors vous n'avez aucune virilité. Mais mon prince est différent. Il est venu vous apporter une idée neuve. La démocratie, c'est la liberté de parole. Chacun peut dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, à moins que ce soit un peu extrême. Et un personnage joué par Ramsey, au lieu d'écouter les choses intéressantes qu'il propose pour aider le peuple et d'en débattre, s'attarde sur du chipotage. Est-ce que vous pouvez m'épeler démocratie? Ça va faire avancer le truc vraiment? Oui, ça nous fait avancer, oui. Ok. Ça fait démocratie? Oui, ça se prononce démocratie et ça s'écrit démocratie. Et pourquoi on met pas deux S? C'est plus simple. Mais on s'en fout de ça. Mais non. Que tu me prends la tête depuis tout à l'heure? Désolé, je croyais que tout le monde était libre de parler en démocratie. C'est le principe. Tout le monde, sauf toi. Ferme-la. Tu n'es pas patient. Tu me rabaisses le débat alors que vous êtes un peuple opprimé. Et cet échange est bien trouvé et apporte un message encore d'actualité. Et voilà, j'ai listé les 4 points positifs du film. Je ne peux pas entendre des inepties pareilles. Je ne crois pas que les gens de Bagdad soient si malheureux. Encore une conne qui croit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Pendant ce temps... Je ne veux voir personne. Bon, attention, hein, je vais défoncer la porte. Je veux faire l'amour! Khalid défonce la porte et s'approche de Rababa, qu'il prend pour Shalia. J'y reviens avant de tenter de la baiser. Je suis en train de voir un film pour enfants ou un film d'horreur? Ben, un film d'horreur, t'as déjà oublié que Kev Adams était dans ce film? Ah oui, c'est vrai. Mais bon, heureusement pour Rababa qu'elle était amoureuse de lui, sinon elle serait traumatisée à vie. Et au passage, non, Link the Sun, ce n'est pas parce que toutes les femmes sont interchangeables. Je dirais plutôt que Khalid est atteint de prosopagnosie, un trouble empêchant de reconnaître des visages. Après tout, Shalia, on est aussi atteint qu'elle ne reconnaît Aladin qu'à sa coiffure. Surtout que Khalid n'a vu Shalia et Rababa qu'une seule fois chacune, et Shalia avait la moitié du visage derrière un voile. Donc on arrive à la chanson Yalla Yalla. Fuyez, pauvre fou! Je précise juste avant d'en parler que je ne suis pas mélomane. Et ceux qui ont composé cette chanson non plus. L'instrumental inaudible se répète. Sérieux, qui a pensé que ça pouvait faire tel quel un agréable tiers de l'instrumental de la chanson? Bon, passons aux paroles, à la subtilité inégalée. Dans la bouche du vizir, ça sent le caca. Soit c'est pour avoir la princesse et donc ça sert à rien car c'est son neveu qui risque de se marier avec elle, pas le vizir. Soit c'est pour avoir la reconnaissance du peuple en parlant de leur nom, et dans ce cas, parle déjà mieux d'eux. Oula, t'as des dents super crades. On apprend aussi qu'il est riche et aime donner de l'argent aux caméramans sans rien donner au peuple. Et enfin, dernière idée de la chanson, il vante sa bite. Je bloque les paroles.
Maintenant, comparons avec la chanson de l'arrivée d'Aladin dans la version Disney, on dit qu'il est riche et il donne aux pauvres. Il montre son respect au peuple et on vante sa force et sa bonté dans le but de montrer qu'il est un bon dirigeant, en tout cas un meilleur dirigeant que quelqu'un qui n'a que sa bite et sa thune pour se vanter. Comment ça, je peux pas acheter la fête des morts? Je vous rappelle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nouveau concurrent dans la catégorie Cinematic Universe, le Pâté Cinematic Universe. Et cet univers étendu a été inauguré par une nouvelle adaptation d'Aladin qui a pas mal de points communs avec la nôtre. Quoi? Je vais leur montrer ce qui arrive quand on plagie Disney. On fait le deuxième trailer le plus vu au monde sur YouTube. Ah, c'est quand les autres nous copient. Ah, ok, désolé. Après avoir fait perdre aux spectateurs 20% d'audition, Aladin entre dans le palais et se présente. Shalia le traite un peu comme une merde, jusqu'à ce qu'il révèle rapidement, dans le dos du vizir et du sultan, qu'il est Aladin. Es-tu vraiment si riche? Pardon? Excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Ne serais-tu pas le fils que je n'ai jamais eu? Non, je crois pas ça. Mais qu'as-tu à offrir d'exceptionnel à celle qui possède déjà tout? Enfin, tout sauf un cerveau et un cœur. Et une bonne actrice. Que Sa Majesté fasse une demande. N'importe laquelle. Sam laisse les enfants choisir ce qu'il va demander. Une voiture de course. Tablette avec tous les jeux gratuits. Finalement, les enfants veulent qu'il fasse apparaître Une machine qui donne des bonbons. Une machine qui donne des bonbons. Une machine qui donne des bonbons. Sérieux, tu t'attendais à quelque chose d'intelligent de la part d'enfants dans un film qui prend les enfants pour des cons? Bon, je reconnais qu'il y a là encore une bonne critique du fanservice en montrant que le producteur force le réalisateur à se plier aux caprices des fans. Même si ça part du fait que Sam a proposé aux enfants de choisir ce qu'il va faire apparaître alors que c'était évident qu'ils allaient choisir n'importe quoi, alors que c'est plutôt les fans qui existent sans que le réalisateur leur ait demandé leur avis généralement. Le sultan voudrait une machine qui donne des bonbons. Donc, Aladin l'a fait apparaître, deux réactions, celle du sultan et Shalia, et celle un peu plus logique du vizir. C'est de la sorcellerie. Mais ferme ta gueule. Et pendant ce temps, dans la pièce secrète et inconnue de tous, c'est comme ça qu'on la désigne. Khalid avait couché avec Rababa qu'il prenait pour Shalia avant d'apprendre que Shalia va être mariée avec quelqu'un d'autre et d'être convoqué par le vizir dans la pièce secrète et inconnue de tous. Donc cette pièce secrète et inconnue de tous, tout le monde la connaît. J'ai longuement réfléchi. Si prince, mariage. Si plus de prince, plus de mariage. Tu vas donc éliminer le jeune prince. Alors quand vous dites longuement réfléchi... Ok, je reconnais que Lebkill arrive à rendre certaines blagues nulles un minimum drôles. Puis on enchaîne avec une scène d'action aussi intense que la précédente, où Aladin et Khalid se battent avant de se reconnaître et de passer la nuit à se raconter ce qu'ils ont fait depuis qu'ils se sont quittés. Mais Aladin se fait arrêter par le vizir, car le magicien avait dit au vizir que le prince Aladin était en réalité un voleur, et récupère la lampe. Voler, c'est pas bien. Mentir, c'est nul. Sois gentil, pas méchant. C'est pas gentil d'être méchant. Mais Père Noël, elle est pas finie l'histoire. Mais il doit avoir une bagarre avec le vizir. Et Khalid, il doit redevenir gentil. Bah oui, il faut une fin. Aladin est donc au cachot et la princesse lui rend visite pour lui dire qu'elle va s'attaquer au vizir. À mon avis, Aladin a débloqué la lampe. Je pense qu'il faut un code. Et où on le rentre ce code? Après que le vizir ait jeté par la fenêtre le magicien parce qu'il montrait son attirance pour lui, Shalia arrive voir le vizir et le séduit pour l'assassiner. Et non, Link Sun, le scénariste n'est pas en train de dire que c'est parce que c'est la seule arme dont disposent les femmes. Déjà, la séduction est faite afin de l'assassiner plus facilement. Je vois pas ce qui peut être reproché. Irina d'Assassination Classroom aurait plus de raisons d'être considérée comme un élément sexiste. Et ensuite, cette scène d'abnégation vient du conte d'origine. Le conte où Aladin découvre la princesse pendant qu'elle prend son bain. Ah oui, merde. Cette scène a aussi été faite dans la version Disney. Mais elle échoue et est sauvée par Khalid. Moi qui t'ai accueilli comme un fils. Ouais, enfin comme un neveu plutôt. Le vizir révèle son plan, le sultan l'entend et donne l'ordre d'arrêter le vizir, mais le vizir s'échappe sur un tapis volant, puis on voit Sam raconter la course-poursuite entre Aladin et le vizir car plus de budget. Tu vas voir mon arme secrète! Et il a fait... Le vizir, il puait tellement de la bouche que Aladin, il a fait... Oh! Et il tombe du tapis du vizir. Et on ne rate pas grand-chose. Je remercie d'ailleurs presque le film de nous l'avoir que résumé. Aladin, il est malin. Il arrive à retomber sur son tapis juste en dessous. Non, il est pas malin, il a juste eu de la chance. Si Aladin se faisait en film, ça c'est le genre de scène que j'aimerais beaucoup voir au cinéma. Non, désolé, même moi qui ai le rire facile et aime l'ironie, je n'ai pas trouvé ça drôle. Aladin et le vizir, au sol, commencent à se battre et... De toutes les références impertinentes et forcées que ce film a faites, le clin d'œil au « Je suis ton père » est la pire. Si vous avez trouvé le clin d'œil dans Astérix au service de Sa Majesté nul... Pourquoi je ferais ça? Parce que je suis ton père. Mais non. Attends, t'y as cru, là? Ah si! Ah mais si! À l'espace d'un instant, j'ai bien vu que tu marchais! Cette scène est 1000 fois pire. Pourquoi? Pour 4 raisons. Premièrement,
Il faut 2 autres références impertinentes au même film, juste avant. À nous deux, nous pouvons régner sur Bagdad. Rejoins-moi du côté obscur. C'est où? C'est juste à côté, là. Deuxièmement, parce que la référence en question... Aladdin, je suis ton père. Quoi? Oui, je suis ton père. Attends une seconde. Mon père est mort quand j'avais 5 ans, mais quand même, je sais à quoi il ressemble, c'est n'importe quoi. Il est tout pourri ton plan. Non seulement est mal faite, mais en plus, elle est faite 2 fois de suite. Vizir, attends. Quoi encore? Je suis ton fils. Dans mes bras, mon fils. Papa? Troisièmement, car elle est ensuite refaite dans 3 scènes mid-crédits. Chalia, je suis ton père. Je suis ton père. Papa? Chalia, je suis ton père. Et quatrièmement, car depuis le début du film, le vizir est montré comme une personne un minimum rusée, et là, il est assez con pour marcher à son propre piège 2 fois. De robot? Que s'est-il passé avec Ilmio? Je l'avais vendu. C'était soit ça, soit me faire arrêter. Dans les 2 cas, je ne pouvais plus m'occuper d'Ilmio. Mais dans le premier cas, il y avait un toit. Vous avez fait preuve d'une très grande sagesse pour faire ce choix aussi vite, mais comment a-t-il fait pour trouver le moyen d'ouvrir la porte du monde virtuel? Je lui ai dit qu'il ne fallait pas faire, et il lui ai donné l'incantation qu'il ne fallait pas dire, sans préciser qu'il fallait au moins l'un des élus. Mais pourquoi? Tu aurais pu dire simplement de ne pas le mettre au milieu d'un cercle. Mais voyons, ce n'est pas interdit de mettre Ilmio au milieu du cercle. Vous avez fait preuve d'une très grande sagesse. Aladdin utilise son dernier vœu pour libérer le génie avant que Sam ne se fasse interrompre son histoire par Khalid. Tu fais quoi là? Hein? Tu fais quoi? Sam décide de partir en laissant son ami finir l'histoire. Il va chez Sophia pour lui dire toute la vérité et elle lui pardonne direct. Raconter des histoires aux enfants dans les grands magasins, c'est beau comme métier. Oui, c'est vraiment ça mon métier. Et souvenez-vous les enfants, mentir, c'est mal. Mais les enfants sont venus demander à Sam de finir de raconter l'histoire. Tu es riche au moins. Ni fortune. Commence bien. Alors le sultan se leva, et là il a... Sophia l'interrompt pour raconter la fin de l'histoire à sa place. Si ma fille est heureuse d'épouser le modeste mais vaillant Aladdin qui nous a libérés de cette crapule de vizir, qu'il soit fait selon sa volonté. D'un côté, ça ne colle pas avec le personnage, mais d'un autre côté... ça colle avec le message que Sophia veut faire passer à son père, donc je sais pas vraiment quoi dire de ça. Et tout le monde entre dans la maison pour manger un repas de Noël, car apparemment la famille de Sophia avait préparé assez de nourriture pour autant de personnes, et personne à part Sam ne se demande où sont les parents de ses enfants. Ce film me fait ressentir à la fois de la haine et de la frustration. De la haine car ce film est une grosse merde. Il tente d'être une comédie avant d'être un bon film cohérent, l'humour ne vole pas haut, le film est loin d'être aussi tout public que tel qu'il est vendu, les références sont forcées et ne font que de se faire demander aux spectateurs pourquoi ils ne regardent pas un autre film au lieu de regarder celui-là, les personnages sont tous cons et à une exception mal joués, et les messages sont dangereux. Et ce film me fait ressentir de la frustration car ce film avait tellement de potentiel par le parallèle entre l'histoire d'Aladdin, la situation de Sam et leur critique des producteurs et des fans. Mais ils ont caché ce potentiel en faisant une comédie sans profondeur et pas drôle. Franchement, s'ils avaient décidé d'en faire un film plus sérieux et au moins secondé par un scénariste compétent, ça aurait pu être un bon film. Mais tel qu'il est, il est mauvais. Bon, l'esthétique du film plutôt soignée, un certain message intéressant et le jeu d'acteur de Lake Bill arrivent à rendre ce film un minimum supportable, sans sauver pour autant ce film. Et au niveau de l'adaptation, d'un côté la trame du conte est bien adaptée à un format de film, ils ont même bien adapté spirituellement Les Mille et Une Nuits, en faisant raconter l'histoire aux enfants par Sam comme Scheherazade le conte aux sultans, et en adaptant les enjeux. Mais d'un autre, le film n'est pas adapté à son public cible et aux mœurs actuelles, et cette trame a sûrement été aussi bien adaptée, car avant ça, il y a eu plein d'autres adaptations pour montrer comment on fait un film sur Aladdin, et qui ont fait un bien meilleur film, donc je ne peux pas féliciter le film sur ce point-là. Bref, un film que je vous déconseille, surtout si vous comptez le voir avec un enfant. Suite à son succès, en 2018 est sortie une suite nommée Aladdin 2. Oh putain, vous avez sérieusement osé faire cette blague de merde dans ce titre? Et comme les suites de films déjà critiquées dans cette saison de cette émission, je traiterai de cette suite dans un futur Il était une adaptation. Mais pour vous donner un avant-goût de mon avis dessus, prenez les nouvelles aventures d'Aladdin, enlevez toutes ses qualités, accentuez un chouïa ses défauts, sauf la discrimination qui est beaucoup moins présente, et vous avez Aladdin. Qu'est-ce que tu fous? Ben, je suis en train d'analyser le film qu'il y avait sur la clé USB comme tu me l'as dit. Quoi? Non, je t'ai demandé de... Oh, laisse tomber. Tu veux que je t'aide? Oui, en restant ici.
C'est bon, j'ai fini le script d'Aladdin 3, et il pue encore plus que celui des 2 premiers. Parfait. Tout le monde sait qu'un film français de merde marche toujours si on fait parler de lui et si les gens veulent le voir juste pour le descendre au lieu de regarder des films français qui valent la peine d'être vus. Bonjour, c'est moi, Piquet. Dites, vous voulez que je vous donne mon argent de poche contre votre studio? Je viens d'appeler les anciens membres de l'organisation E19, à part Clark qui a une dernière chose à régler avant de venir. Ils sont tous en route. Konnichiwa, espèce de monstre.